Bienvenue à tous, dans cette vidéo je vous propose d'étudier la fiche fonction racine carrée. Premier point, définition. On appelle fonction racine carrée la fonction f définie sur 0 fermé plus l'infini par f de x égale racine carrée de x. En quelque sorte, petit f c'est la séquence de mots je prends la racine carrée de. Par exemple, f de 5 c'est je prends la racine carrée de 5, ce qui nous donne racine carrée de 5. F de x plus 7, c'est je prends la racine carrée de x plus 7, ce qui nous donne racine carrée de x plus 7. Deuxième point, sens de variation. La fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Je prends deux nombres petit a et petit b dans l'intervalle d'étude, a inférieur strict à b, ce qui me donne 0 inférieur ou égal à a inférieur strict à b, et je construis f de a moins f de b, qui est donc égal à racine carrée de a moins racine carrée de b, et je multiplie au-dessus et en dessous par racine carrée de a plus racine carrée de b. Pourquoi ? Parce que ça va être utile de le faire. Soyez un peu patient. Au numérateur, on reconnaît ici la forme grand A moins grand B, facteur de grand A plus grand B, qui se factorise au numérateur en grand A carré moins grand B carré. Donc racine carrée de petit a au carré moins racine carrée de petit b au carré. Et le dénominateur, on n'y touche pas. Et puis ensuite, racine carrée de petit a au carré, ça fait petit a. Et racine carrée de petit b au carré, ça fait petit b. Donc le numérateur, c'est a moins b. Et le dénominateur, on n'y touche pas. Ensuite, on réfléchit un petit peu. On savait que a est inférieur strict à b. A inférieur strict à b. Donc si je bascule b de l'autre côté, a moins b inférieur strict à 0. Donc a moins b est strictement négatif, c'est ok. Maintenant, le dénominateur, c'est racine carrée de a plus racine carrée de b. C'est assez facile. Le résultat d'une racine carrée, c'est toujours positif ou nul, plus le résultat d'une racine carrée qui est toujours positif ou nul. Donc ça va nous donner un truc qui est positif ou nul, mais attention, si on affine un petit peu le raisonnement, b étant strictement supérieur à a, eh bien b ne vaut pas 0. Qui est lui-même supérieur ou égal à 0, hein, petit a. B est strictement supérieur à 0, donc dans le dénominateur, la racine carrée de b, c'est un nombre positif ou nul, mais en vérité strictement positif. Donc petit a qui est positif ou nul, plus b qui est, racine carrée de a qui est positif ou nul, plus racine carrée de b qui est strictement supérieur à 0, c'est strictement positif. Ce qui est assez heureux, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Ensuite, on a quelque chose de négatif divisé par quelque chose de strictement positif. Alors, donner de négatif strictement, divisé par quelque chose de positif strictement. La règle des signes, c'est négatif strictement. Donc, f de a moins f de b est inférieur strict à 0, ce qui revient à dire que f de a est inférieur strict à f de b. Résumons. Si 0 inférieur ou égal à a inférieur strict à b, alors f de a inférieur strict à f de b, on constate que le sens de la relation d'ordre a été conservé, donc f est croissante strictement sur cet intervalle, donc c'est démontré. Règle des signes, des nombres, pour une racine carrée, des nombres positifs ou nuls et leurs racines carrées sont rangés dans le même ordre. Cette règle résulte directement du fait que la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'ensemble des nombres positifs ou nuls, donc elle conserve le sens de la relation d'ordre. Courbe représentative, on se donne un tableau de valeurs, on se donne des valeurs de x qui marchent bien, c'est-à-dire des valeurs de x dont la racine carrée, ça tombe juste. Donc 0, 1, 4, 9, c'est très bien. On pourrait poursuivre 16, 25, etc. Mais bon, à un moment, on s'arrête et on trace la courbe. On passe les points et on trace la courbe. Alors, attention à votre tracé. Ici, en fait, la courbe, elle démarre au point O, origine du repère, et puis ça ne démarre pas en biais, ça démarre quasiment vertical, donc c'est comme une fusée qui démarrerait verticalement. Alors j'en veux pour preuve, si on interroge GeoGebra, on va définir la fonction petit f par f de x égale à, la racine carrée c'est sqrt, sqrt de x comme square root. J'appuie sur entrée, voilà, et je vais peut-être changer les unités. D'abord, l'étiquette, j'en veux pas. Et puis ensuite, peut-être graphique, grille uniquement quadrillage principal, voilà.
Et en fait, ici, vous avez un décollage quasi vertical. On peut s'en persuader en zoomant. On va s'apercevoir que c'est pas du tout un décollage en biais, hein. C'est quelque chose qui ressemble vraiment, plus je zoome, hein, plus je m'aperçois que la fusée décolle quasiment verticalement au début. C'est pour ça qu'il ne faut pas, en fait, la courbe de la fonction racine carrée, il ne faut pas la tracer en biais. C'est quand ça commence au point O, origine de repère, mais il ne faudrait pas faire un trait comme ça. C'est quasiment vertical. C'est ce que, enfin, vous appellerez ça en fait en classe de, vous identifierez ce phénomène-là en classe de première à l'existence au point O, origine de repère, de ce qu'on appelle une demi-tangente verticale, hein. Donc, rendez-vous en première avec vos enseignants de première. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt.